Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, d'un signe subtil et pourtant profond. Ces moments dans ta vie où tu ressens, sans forcément comprendre comment, qu'Allah s'est approché de toi. Peut-être que tu ne l'as pas encore remarqué, ou que tu es passé à côté, mais certains signes dans ton cœur et dans ta vie témoignent de cette proximité divine. Que ce soit un apaisement intérieur inexplicable, un réveil à la prière dans le silence de la nuit, ce poids nouveau du péché sur ton âme, ou encore ce plaisir que tu trouves dans les rappels d'Allah. Chacun de ces signes est un rappel, un cadeau, une invitation à renforcer ta relation avec ton Créateur. Reste avec nous pour découvrir ces signes et comprendre ce qu'ils signifient réellement pour ta foi et ton chemin spirituel. 1. Tu ressens un apaisement sans raison apparente. Il y a des moments où l'être humain n'a pas les mots pour expliquer ce qu'il ressent. Il traverse des difficultés, il voit les murs se rapprocher, les issues disparaître, et pourtant, au fond de lui, quelque chose reste stable, tranquille, immuable. Ce genre de paix ne vient pas du confort matériel. Elle n'est pas née d'une bonne nouvelle, ni d'une réussite, ni d'un soulagement. Non. C'est une paix qui descend sans prévenir, sans justification rationnelle. Et c'est précisément là que réside le mystère. Parce que ce calme-là ne vient pas de ce monde. Il y a des gens qui, extérieurement, semblent porter des fardeaux que personne n'envierait. Maladie, pauvreté, rejet, perte. Et pourtant, quand tu les observes, tu sens une force étrange dans leur regard. Ils ne vacillent pas. Leur voix ne tremble pas. Leur visage est serein, presque lumineux. Tu peux t'interroger, te dire qu'ils sont inconscients de leur malheur, ou bien naïfs. Mais la vérité est tout autre. Ce que tu vois chez eux, c'est le reflet d'une proximité avec leur Créateur. Quand Allah s'approche de quelqu'un, il n'enlève pas forcément l'épreuve. Mais il retire de son cœur l'agitation, la panique, la confusion. Il l'équipe d'un bouclier intérieur. Il ne supprime pas le problème, mais il apaise l'âme en plein milieu de la tempête. C'est pour cela que certains ne craquent pas, là où d'autres s'effondrent. Ceux qui vivent cette paix ne l'ont pas forcément cherchée. Ils ne l'ont pas provoquée par des discours positifs ou des lectures philosophiques. Non, elle est simplement tombée sur eux. Et en vérité, elle ne tombe jamais au hasard. Ce genre de sérénité est un signe, une trace, un effet de la miséricorde divine. Lorsque tu ressens un apaisement profond, sans cause visible, pose-toi une seule question. Pourquoi maintenant? Pourquoi, alors que tout pourrait justifier ton stress, ton angoisse ou ta colère, tu ressens l'inverse? Ce que tu ressens est une réponse. Pas une réponse à une demande que tu as formulée à haute voix, mais à une intention, une lutte, un effort intérieur que tu as fourni en silence. Peut-être que personne n'a vu ton combat pour rester digne. Peut-être que personne n'a compris à quel point tu as serré les dents dans certaines situations. Mais Allah, lui, l'a vu. Il a entendu ce que ton cœur n'a jamais osé formuler. Et aujourd'hui, il t'accorde ce calme, non pas parce que la vie va bien, mais parce que ta foi a grandi. Ne prends jamais cette paix pour de l'insensibilité. Elle est une grâce. Et parfois, elle précède une étape importante dans ta vie. Comme si Allah te préparait à quelque chose. Comme s'il t'ancrait avant un bouleversement. Car ce calme est un signe de solidité. Et une âme solide attire les faveurs d'Allah. Certaines personnes pensent que la foi, c'est ne jamais douter, ne jamais faiblir, ne jamais pleurer, mais c'est faux. La foi, c'est continuer d'avancer même quand tout en toi tremble. Et c'est à ce moment-là précisément que la paix t'est envoyée. Pas pour que tu cesses de lutter, mais pour te montrer que tu n'es pas seul. Quand ton cœur devient trop bruyant, Allah te parle dans le silence. Il déverse une paix que tu ne peux pas expliquer. Et c'est dans ces moments-là qu'il t'approche. Tu ne le vois pas, tu ne l'entends pas. Mais tout en toi sent que quelque chose est là, plus grand que toi, plus profond que tes soucis. C'est le genre de calme qui n'appartient à personne.
Il ne se transmet pas, il ne se fabrique pas, il se reçoit. Et si tu es capable de le ressentir aujourd'hui, même brièvement, alors sache que c'est un appel. 2. Ton cœur se réveille pour la prière, même dans le silence. Parfois, sans comprendre pourquoi, tu te surprends à ouvrir les yeux avant l'appel du matin. Ce moment où tout est encore enveloppé dans l'obscurité, où le silence règne dans la maison, où le monde semble suspendu. Pourtant, tu te lèves. Une force invisible te pousse vers cette adoration, vers cette connexion intime. Ce réveil n'est pas une simple habitude, ni une discipline mécanique. C'est une invitation qui vient du plus profond de ton être. Une douce résonance qui émane d'un lieu que seuls ceux qui cherchent savent reconnaître, le cœur. Le cœur, dans sa nature, est une boussole. Quand il s'éloigne, il se trouble, il devient sourd aux appels essentiels. Mais lorsque le souffle divin le touche, il s'éveille, s'éclaire et guide vers la prière, même quand le corps est fatigué, même quand l'esprit voudrait rester endormi. Cette force qui t'amène à te rapprocher de la prière, malgré les obstacles du quotidien, n'est pas anodine. Elle témoigne d'un changement profond à l'intérieur. Le mouvement n'est plus motivé par une obligation extérieure, mais par un besoin intime et puissant. Cela signifie que ton âme est en train de se réveiller, que ta relation avec le Créateur s'affine, qu'un lien invisible mais ferme est en train de se tisser. C'est comme si, dans le silence de la nuit, Allah te rappelait à lui, te chuchotait à l'oreille et que tu étais assez attentif pour entendre. Tu sais, ce qui est remarquable, c'est que ce réveil peut se produire sans que tu n'y sois préparé. Il peut arriver au milieu d'une fatigue extrême, d'un découragement, d'une absence de motivation. Pourtant, au plus profond de toi, cette force est plus forte que tout. Et c'est ce qui révèle une réalité spirituelle. La miséricorde d'Allah agit même quand l'homme pense être à bout de force. Cela nous rappelle que la prière n'est pas seulement un acte physique ou une routine. C'est un rendez-vous sacré, un dialogue entre deux cœurs. Ce n'est pas une corvée, mais un espace de refuge et de paix. Lorsque ton cœur se réveille ainsi, c'est qu'Allah a ouvert une porte vers sa proximité, une porte qui souvent s'ouvre avant même que tu t'en rendes compte. Dans ce réveil silencieux, il y a aussi une prise de conscience. Tu ne te lèves pas seulement pour accomplir un devoir, mais parce que tu as commencé à goûter à la douceur de cette présence divine. Ce sentiment ne se décrit pas facilement, mais ceux qui l'ont vécu savent qu'il est une force irrésistible. Et même si les doutes reviennent, même si la fatigue menace de t'emporter, cette énergie intérieure te pousse à te relever, à chercher la lumière dans la prière, à t'abandonner à la grandeur de celui qui est toujours proche. Ce qui rend ce signe si puissant, c'est qu'il n'est pas le fruit d'un effort humain seul. Il dépasse la volonté. Il transcende les contraintes du temps et du corps. C'est une marque tangible que la guidance divine est en action dans ta vie. Prendre conscience de ce réveil, de cette inclination spontanée vers la prière, c'est comprendre que tu es sur un chemin où Allah a posé sa main sur toi, où il dirige tes pas, où il affine ton cœur. Ce n'est pas un privilège réservé à une élite, ni une récompense lointaine. C'est un cadeau que chacun peut recevoir, même dans les moments de faiblesse. Le défi alors est de ne pas laisser ce feu s'éteindre, de le nourrir chaque jour, de cultiver cette habitude du cœur avant l'aube. Car chaque prière accomplie dans ce moment silencieux est une victoire contre les ténèbres intérieures. Ce réveil matinal est un rappel puissant que la foi ne se limite pas à des paroles ou à des gestes, mais qu'elle est une expérience vécue, profonde, qui engage tout l'être. Tu peux ne pas le comprendre tout de suite, mais ce signal de ton cœur est une promesse, celle qu'Allah est proche, qu'il répond à ceux qui le cherchent, qu'il ne laisse jamais son serviteur seul. Même lorsque le monde paraît s'éloigner, même lorsque tu te sens coupé, ce réveil vers la prière est la preuve que ton lien est intact, vivant, vibrant.
C'est aussi une invitation à redoubler d'efforts, à faire de ce moment un point d'ancrage dans ta journée, une source de lumière que rien ne pourra éteindre. Ainsi, quand tu te lèves dans ce silence, dans cette obscurité, souviens-toi que tu n'es pas seul. Ce n'est pas simplement ta volonté qui t'a porté, mais une force bien plus grande qui agit en toi. Et c'est ce signe qui témoigne, sans mots, qu'Allah s'est approché de toi. 3. Tes péchés te pèsent plus qu'avant. Il y a un changement silencieux qui s'installe en toi, imperceptible au départ, mais qui s'impose peu à peu avec force. Ce poids que tu ressens après avoir failli, ce regret qui serre ton cœur, cette gêne qui ne te quitte plus. Avant, tu pouvais commettre certaines choses sans y penser, presque comme si elles n'avaient pas de conséquences réelles. Parfois, c'était même banal. Une simple habitude, un comportement que tu considérais comme normal. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Ce qui était autrefois léger devient lourd, cette indifférence s'estompe, laissant place à une conscience nouvelle, troublante. Ce poids qui pèse sur ton cœur n'est pas un fardeau inutile. Il est le signe que ton âme s'éveille, que la lumière de la conscience est en train de percer les ténèbres dans lesquelles tu pouvais marcher sans voir. Cela signifie que la proximité avec Allah s'approfondit, car cette sensibilité nouvelle est un écho de la miséricorde divine qui agit en toi. Ce que tu ressens, cette douleur intérieure, c'est la manifestation d'un cœur qui commence à se purifier, qui refuse de rester indifférent face à ce qui le sépare de son Créateur. Il ne s'agit pas de tomber dans le piège du découragement ou de la culpabilité excessive, mais plutôt de reconnaître que cette douleur est un appel, un rappel puissant qui te pousse à te rapprocher, à revenir, à te purifier. Tu es peut-être en train de comprendre ce que signifie vraiment le mot « repentir ». Ce regard honnête vers soi-même, ce refus de laisser le mal s'enraciner, cette volonté de briser les chaînes qui entravent ton âme. Ce n'est pas une faiblesse, bien au contraire. Dans cette sensibilité, il y a une force immense, une résistance face à la facilité et à l'oubli. Parce que le poids du péché sur ton cœur, lorsqu'il devient insupportable, est une preuve que tu n'es plus dans l'insouciance. Tu es en train de devenir responsable, conscient, vigilant. Il y a une différence énorme entre celui qui pêche sans s'en soucier et celui qui ressent ce poids, ce malaise. L'un erre dans l'ignorance, l'autre avance vers la lumière. Ce sentiment, aussi dur soit-il, est une indication précieuse. Allah agit dans ton cœur. Il t'éveille pour que tu ne restes pas prisonnier de tes erreurs passées. C'est aussi un signe d'amour divin, car seuls ceux qu'il chérit ressentent la gravité de leur distance avec lui. Ce poids est un moyen pour Allah de te ramener, de t'attirer vers le repentir sincère et la transformation intérieure. Il ne faut jamais oublier que la miséricorde est plus proche que tout et que ce poids peut être le début d'un chemin vers la purification et la paix intérieure. Parfois, ce que tu interprètes comme un fardeau est en réalité une opportunité rare. Un moment où Allah te touche, t'appelle à ne pas baisser les bras. Cette conscience nouvelle te pousse à reconsidérer tes choix, à redresser ta voie, à changer ce qui doit l'être. Elle brise la routine de l'insouciance et te met face à toi-même, sans phare, sans excuse. C'est dans cette lucidité que naît la véritable transformation, celle qui ne dépend ni des paroles, ni des gestes extérieurs, mais d'un changement sincère et profond du cœur. Ce signe est aussi une invitation à la patience, car le chemin vers la purification est long et parfois difficile. Ce poids ne disparaît pas instantanément. Il s'allège au fil du temps, au rythme de l'effort sincère et de la persévérance. Il te faut accueillir ce changement, le chérir même dans sa difficulté, car c'est un indicateur précieux que tu progresses sur la voie de la foi. Le poids du péché sur ton cœur devient alors un miroir, une occasion de te mesurer à toi-même et surtout de mesurer à quel point Allah est capable de renouveler sa miséricorde. Cette sensibilité nouvelle ne doit pas être vue comme un fardeau éternel, mais comme une étape, un signe tangible que tu es en train d'évoluer spirituellement. Il y a aussi un secret que peu comprennent,
Plus le cœur s'ouvre à cette douleur, plus il devient léger, plus la paix peut y pénétrer. Ainsi, ce poids devient un passage vers une clarté intérieure nouvelle où la lumière prend la place de l'obscurité. 4. Tu trouves du plaisir dans les rappels d'Allah. Un jour, sans que tu t'y attendes, un simple rappel te touche au plus profond. Une parole entendue, un verset lu ou entendu, un conseil donné, une leçon apprise, ce qui autrefois passait sans impact devient soudain vibrant. Un feu intérieur s'allume, une émotion se fait sentir, un écho s'élève. Ce plaisir que tu ressens face au rappel n'est pas une sensation superficielle ni une simple impression passagère. C'est une preuve que ton cœur est en vie, vibrant, et qu'Allah agit en toi avec douceur et force. Il ne s'agit pas d'un goût temporaire ou d'un moment de faiblesse, mais d'une transformation profonde, subtile, qui modifie la manière dont tu perçois la spiritualité, la vie et ton propre chemin. Quand tu trouves de la beauté dans les paroles divines, c'est que quelque chose en toi s'ouvre, s'élargit, se rapproche. Le voile de l'insensibilité tombe, laissant place à une réceptivité nouvelle. Cette réceptivité n'est pas automatique. Elle naît de la sincérité, de la patience et d'une quête réelle. Elle n'est pas réservée à ceux qui ont toujours été pieux, mais peut toucher chacun, à tout moment, dans les circonstances les plus ordinaires. Le plaisir dans le rappel d'Allah est un indicateur précieux, car il révèle que ton cœur reconnaît la vérité. Cette vérité, même quand elle est difficile, devient source d'apaisement et de force. C'est dans cette reconnaissance que naît la transformation. Le rappel n'est plus un devoir, une obligation pesante, mais un souffle vital, une lumière qui éclaire le chemin. Tu te surprends à chercher ces moments, à choisir d'écouter une parole qui élève, même quand le monde alentour tente de te distraire ou de t'éloigner. Tu développes un goût pour ce qui nourrit l'âme, même si cela demande effort et discipline. Ce plaisir spirituel est aussi un combat. Car souvent, il va à contre-courant des désirs immédiats, des habitudes faciles, des distractions. Trouver du plaisir dans le rappel, c'est accepter de mettre son cœur en éveil, d'ouvrir des blessures parfois anciennes pour les guérir. Mais c'est une démarche qui porte ses fruits. Un cœur qui s'émerveille face au rappel est un cœur qui se renouvelle, qui grandit, qui progresse. Ce signe est aussi une marque de la proximité d'Allah. Lorsque l'âme s'attache au souvenir divin, c'est qu'elle a déjà reçu un éclat de sa lumière. Ce plaisir est un cadeau, un encouragement, une confirmation silencieuse que tu es sur la bonne voie. La nature même du rappel est de te réveiller, de te recentrer, de te protéger contre l'oubli et l'égarement. Lorsque tu commences à le rechercher avec plaisir, tu refuses l'endormissement spirituel. C'est aussi une invitation à la gratitude. Car ce plaisir est une forme de miséricorde, un signe que ta quête n'est pas vaine, que tu es entendu, que tu es soutenu. La force de ce plaisir est souvent sous-estimée. Pourtant, il est moteur de persévérance et de croissance. Il nourrit l'âme dans ses moments de faiblesse, la relève quand elle chancelle et lui donne envie d'aller plus loin. Tu es alors capable de transformer ta relation avec Allah en une expérience vivante, dynamique, où chaque rappel est un rendez-vous, un moment d'intimité et de renouveau. Ce qui est donné comme simple plaisir peut se transformer en attachement profond. Ce plaisir devient une source d'énergie qui repousse le doute, la lassitude et le découragement. À chaque fois que tu entends un rappel et que ton cœur vibre, c'est un rappel que tu n'es pas seul, que la présence divine n'est jamais loin. C'est un signe clair qu'Allah s'est approché de toi, qu'il t'a touché, qu'il agit dans ta vie. Il t'invite ainsi à cultiver cette proximité, à protéger cette sensibilité, à faire grandir ce plaisir dans la constance et l'effort. Cette capacité à trouver du plaisir dans les rappels est une richesse que peu perçoivent. Elle te permet de traverser les épreuves avec plus de force, de garder l'espoir même quand tout semble sombre.
Elle te fait comprendre que la foi n'est pas un fardeau, mais une lumière. Une lumière qui brille en toi, t'éclaire et te guide, même dans les moments les plus obscurs. Ce que tu viens d'entendre est un rappel puissant que la proximité d'Allah dans ta vie ne se manifeste pas toujours par des signes éclatants. Parfois, elle se révèle dans la douceur d'un cœur apaisé, dans un réveil silencieux vers la prière, dans la conscience aiguë de ses failles ou dans le goût sincère que l'on trouve au rappel. Ces signes, même s'ils semblent discrets, sont en réalité des ponts vers une relation intime avec ton Créateur. Ils montrent que la lumière divine agit en toi, qu'il t'attire, qu'il te parle, même quand tu ne t'en rends pas compte. N'oublie jamais que ce chemin est unique pour chacun, qu'il ne s'agit pas de comparer, mais d'accueillir avec gratitude ce que Dieu t'offre. Chaque pas, même petit, chaque signe, même subtil, est une victoire dans ta quête spirituelle. Qu'Allah te garde ferme sur ce chemin, qu'il fasse grandir ta foi et qu'il t'accorde la sincérité dans chaque intention. Si cette vidéo t'a touché, n'hésite pas à la partager avec ceux que tu aimes et à laisser un commentaire pour témoigner de ce que tu ressens. Abonne-toi à la chaîne Al-Huda pour ne rien manquer des prochains rappels et conseils qui nourrissent l'âme. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.